briller comme une étoile filante. C'est l'aventure qu'il est temps. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard, puisque rien ne dure vraiment. Et les princes des villes n'ont pas besoin d'armure dans les grandes voitures. Les rêves sont faciles et leurs nuits de vinyle sont collées sur les murs. Mais rien n'est vrai. Try to. Can you give us an interview? I supposed to catch a big one, but you know, this guy beat me today. We have new boss today, new captains. Ouais, je disais, le poisson a une belle vie et ils finiront dans notre ventre. Alors à toute la famille des poissons qu'on a pu tuer aujourd'hui, on présente vraiment nos condoléances. Toutes nos excuses. Il finira certainement aux toilettes, probablement collé à une feuille de PQ, Lotus. Voilà, mais l'avantage c'est qu'ici le PQ dans les toilettes c'est pas trop conseillé, donc il va peut-être finir un peu sur nos doigts. Mais bon, on va tout donner, hein, première session pour moi, en espérant que ça se passe bien. Ça va envoyer du lourd. Oui. Je dirais un bon 7 sur 10 pour commencer, c'est pas mal. Jules a eu le flair de se dire on va surfer à Yankee avant de quitter la zone. La houle était mal orientée, mais pourtant il y avait quand même des bons bouts qui passaient. Hippo, je veux bien une bière s'il te plaît. Et voilà quoi, un par un les poteaux commencent à sortir de l'eau. Et moi, avant de partir, j'avais repéré déjà une droite qui avait tapé 2-3 fois. Donc j'ai essayé de me caler vraiment à cet endroit là et j'ai attendu la série. Ça a pris vraiment 5 bonnes minutes. Du coup j'avais tous les amis sur la plage qui me regardaient prendre ma dernière. C'est toujours un moment normalement qui est très long. Et là le 7 arrive et je vois la droite qui vient vers moi. Je me dis putain celle-là il faut pas que je la loupe. C'est vraiment un moment heureux de ma vie, cette vague. Et je suis sorti avec le sourire. Et je pense que vraiment j'ai mis 1 heure avant de redescendre. C'était vraiment trop cool de partager ça avec mes bros. Tu vois ce que je fais? Il faut que tu gères, t'es au top. C'est des points vraiment intrusifs là, tu vois. Je suis pas sûr qu'il soit actif. Il est actif? Yeah! Nicaragua still alive! C'est exactement ça que je veux. Tu t'en fous par contre, tu t'en as fait un Afrique, tu sois cramé en haut. Attends-moi! Ouais, pousse! Les gars, c'est naze. Il n'y a pas un chat à l'eau quoi. Ouais, enfin, en soi les vagues sont pas non plus... Donc là on est à Colorado. Voilà. Annoncé à Médis, marée basse. Malheureusement ça prend pas trop en taille pour l'instant. Ah, tu l'as tué.
là, il est souple tout. Oh! Oh shit! Qu'est-ce que vous faites les gars? Vous nous rejoignez ou pas? Vraiment, je pense que le premier jour on a surfé 6 heures, 4 heures le matin, 2 heures de l'après-midi. Et c'était vraiment quelque chose quoi. À la fin on n'avait plus de bras. Mais l'océan Pacifique, il est chaud, il est accueillant, l'eau est belle, translucide. Oh là là. Wouh! Du coup c'était vraiment cool. Et il y a toujours du vent offshore, donc c'est ça qui est chouette. Ouais, il y a un jour où, vraiment improbable, je partais vers le spot à pied. Et puis en marchant, bam, je perds ma claquette. Du coup, ben, je me retourne, je cherche ma claquette. Impossible de la trouver. Genre, claquette disparue, je cherche partout. Je croise quelqu'un, je lui demande « Donde está ma claquetas ?» Il me répond pas parce que, a priori, c'était claquette, ça se traduit pas comme ça. ¿Sabes dónde está ma claquetas? Et là j'ai vraiment galéré pendant hyper longtemps, je ne retrouvais pas ma claquette. Du coup je cherche partout autour de moi, j'étais dégoûté, à un moment donné j'ai mis les mains derrière la tête, comme ça, j'ai fait oh non, il n'y avait plus de claquette, je ne retrouvais pas ma claquette, je cherche partout. Ma claquette! Et au final on a cherché partout, ma claquette introuvable. Le spot est incroyable, c'était tout le temps offshore, tout le monde y trouvait son compte. À marée basse, les bodies ils essayaient d'aller escalader dans des petites barriques qui étaient un peu en mode sous-lac, très rapide et très creux. Et ensuite quand la marée montait, ils laissaient la place aux surfeurs avec Nico, Max et l'autre Nico. Ouais, donc Colorado c'est vraiment cool.
Popoyo, différents spots sur un seul et même lieu. Donc en gros sur la partie sud on a Santana, Playa Santana, qui est plutôt une gauche qui prend sur du riff, c'est des espèces de dalles rocheuses. Voilà, ça prend plutôt bien la houle, ça marche plutôt à marée haute. Mais visuellement c'est assez joli, par contre ça ramène beaucoup de monde, parce que c'est une vague qui est quand même assez accessible. Dans la vie en général, je suis quelqu'un d'assez anxieux, mais écoute, là finalement j'arrive à me libérer assez facilement avec les potes et tout, donc on déstresse un peu. Et santé. Salut les petits loulous, bon ben moi c'est Max, on est bien arrivé à la maison, regardez, je vais vous faire un petit tour de la maison. Donc là on peut voir Max qui est dans la piscine, il se régale, c'est le feu, le spot est juste en face de la maison, on peut admirer les poteaux qui se dorent la pulle, regardez-moi ce bronzage de cycliste, on est sur un beau dégradé, et c'est le top. Tchuss. Alors aujourd'hui, tuto pour savoir bien attraper un crabe. De l'eau, un trou, de l'eau dans un trou. Oh, il est là, il est énorme. Il est balèze. C'est le plus gros qu'on ait jamais vu sur cette terre. Wow, ouais, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Ouh, ta. Oh! C'est le surf trip pour nous, c'était le Graal, on en parle depuis déjà 10 ans. Et en fait on sait pourquoi on est là, quand on voit la qualité des vagues depuis qu'on est arrivé, on n'a pas été déçu une seule fois. On est là depuis 9 jours, on a surfé tous les jours, plusieurs fois par jour. Il y a des super vagues pour tout niveau. C'est un pays qui est hyper accueillant, beaucoup plus accueillant que le Mexique en comparaison. Pourtant, à vol d'oiseau, hein, c'est pas si loin, mais des mentalités beaucoup plus différentes, beaucoup plus ouvertes aux touristes. Je dirais que c'est un mix entre le Pérou et le Mexique en étant un peu plus pauvre, avec une petite tendance marocaine. Des gens très souriants, très avenants, encore plus quand on fait l'effort de parler espagnol avec eux. Hasta luego amigos, ciao. Le seul problème c'est qu'il fait vraiment hyper chaud quoi, c'est trop chiant. Mais
sinon après c'est un pays assez pauvre, plus pauvre que le Costa Rica. Et du coup j'ai adoré ce style. Il y a eu de la houle quasiment tout le temps parfaite pour nous, environ entre 1 mètre et 1 mètre 50 ans. Je peux aller chier après? J'ai vraiment mal au ventre, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Je lui ai demandé si c'était dangereux de partir en voyage, il m'a dit que c'est risqué. On est arrivé du coup à Pocoyo sur les hauteurs de l'océan et on voyait cette balle cassée au loin sur un riff qui déroulait pas mal en gauche et une droite plus creuse mais qui finissait sur des cailloux qui faisait un peu plus peur on va dire, qui s'est avéré être très sympathique. Là c'est marée descendante, ça m'a l'air. On a demandé à un local par où on fait les passer, il nous a indiqué un petit chemin pour rentrer. C'est quand même un pays assez préservé. C'était à chaque fois vraiment une aventure d'aller dans ces différents spots. On a bien profité au niveau, je pense, paysage. On était vraiment rythmé par le surf. Et puis tous ensemble, on s'est bien marré quoi.